ce jour d'été pour la bonne éducation dans le Der Heres, le savoir-vivre, et la Torah de Chana bat Chayamushka et de Yitzhak Chaim ben Chayamushka. La question de Avishai. Que on espère tous les jours depuis plusieurs milliers d'années que le Mashiach y vienne le plus vite possible. Et on prie, on fait tout ce qu'il faut pour. Et On essaye de faire. On essaye. Et à titre personnel, moi perso, je me dis que ce serait mieux quand même quand je serai au top. D'attendre un peu, qu'on ait le temps de faire notre tikkun nous-mêmes, Ouais. qu'on soit mieux, etc. Voilà, c'est une question souvent posée. Alors, il y a plusieurs réponses. La première réponse, c'est que Dieu sait quand Mashiach revient. Maintenant, il voit toutes les âmes qu'il y a dans l'Amaba, donc le monde avant de venir sur Terre. Il voit Avishai. Il dit maintenant, Avishai, je le fais naître quand? On va dire, Mashiach doit venir en 2020, par exemple. D'accord? Je peux le faire naître en 2019, il aura 1 an. Je peux le faire naître en 1940, il aura 80 ans, ce sera un vieux pépé avec 50 petits-enfants, arrière-petits-enfants, avec une grande barbe blanche et un érudit. Je peux le faire naître en 2000, il aura juste 20 ans, il sera un peu bête, il sort un peu de la bêtise. Je peux le faire naître en 1996, c'est l'âge qu'il a, il aura 24 ans, il vient d'arriver à l'Yeshiva. Dieu voit en fonction de l'âme, c'est quoi la meilleure date? Ou même pire, il peut le faire naître en 1900, puis il mourra avant, il ne verra pas Mashiach, d'accord? Dieu décide en fonction de ton âme quel est le meilleur moment pour venir sur Terre et que tu aies fini ce que tu dois faire pour que Mashiach vienne. Parce que toi, tu ne connais pas ton tikkun. Tu penses que j'aurai une grande barbe et beaucoup d'arrière-petits-enfants et j'aurai fait des chasses 4 fois ou 40 fois. D'accord? C'est ce que tu crois parce que c'est de l'imagination. Mais Hachem, il sait quel est ton tikkun vraiment. Donc, en fonction, il t'a fait naître. Donc, on n'a pas de question sur Hachem. Ensuite, il est vrai que du point de vue personnel, on n'a aucun avantage que Mashiach vienne. Si ce n'est que, enfin, il n'y aura plus de problème de Shalom Bayit, enfin, il n'y aura plus de problème de minus à la banque, comme on dit en français, être en rouge à la banque, que, enfin, il n'y aura plus d'ennemis d'antisémites dans les quartiers, dans tout Paris, d'accord, et dans tous les endroits, d'accord, dans les nouvelles, etc., que, enfin, il y aura une grande prospérité, qu'enfin il n'y aura plus de maladies, qu'enfin il n'y aura plus de femmes qui n'ont pas d'enfants, qu'enfin il n'y aura plus de garçons ou de filles qui ne trouvent pas leurs zivoug, tout ira bien. Ça, c'est les raisons pour lesquelles il ne faut pas attendre Mashiach. Parce que c'est très, très, très accessoire. L'essentiel, pour qu'on veut que Mashiach vienne, pour qu'enfin la vérité d'Hachem se dévoile, c'est le maître du monde. Et c'est un chilul Hashem, c'est une profanation du nom de Dieu, que comme ça, on se moque de son peuple, on se moque de lui, on se moque de la Torah. Dans le monde juif, on se moque des religieux, d'accord? On est les nuls de nuls, alors qu'on est la prunelle des yeux d'Akadosh Baruch Hu. On veut qu'enfin la vérité, pas pour notre honneur à nous, pour l'honneur d'Hachem, que la vérité se dévoile, que tous les peuples reconnaissent sa royauté, tous les prières qu'on fait Rosh Hashanah. Et principalement, Alon Shaber tous les jours. Alon Shaber, c'est une très, très grande prière. Alon Shaber, c'est à ce moment que tout le flux de la prière, il arrive. Et comme m'a dit un grand sadique, que les gens font toute la prière très bien, Alon Shaber, ils font déjà avec Talit Filit dans les escaliers. Et il y aura tout. Parce que le tikkun a été fait, mais ce qui fait descendre, c'est Alon Shaber. Quand on dit Avanachom Shtachavim, hop, tout descend. Jusqu'à la fin. Hachem Echad, pas Avanachom Shtachavim, mais tu pars déjà. D'accord? Jusqu'à la fin. Mais quelle belle prière! Quand on lit cette prière, dans le Moussaf de Rosh Hashanah, le top du top de Rosh Hashanah, on dit Alelon Shabeach. C'est extraordinaire. C'est le but. On veut qu'Hachem se dévoile et que tous les peuples reconnaissent sa royauté et tout le monde se prosterne devant lui et tout le monde, voilà, on reconnaît sa grandeur. Et lui, bien sûr, il va s'unir avec nous, nous amener tout le bien qui est la connaissance de lui. Alors en passant, c'est fini, il n'y aura plus tous les problèmes qu'il y a aujourd'hui. Mais c'est en passant, ça ne sert à rien. C'est pour ça qu'attend Mashiach, quoi. On attend Mashiach pour que Dieu se dévoile et qu'on puisse le connaître et se rapprocher de lui. Ça, c'est les vraies raisons. Donc du point de vue personnel, à part qu'aujourd'hui ça va mal partout, donc tout le monde attend Mashiach parce qu'on n'en peut plus, d'accord? Mais si ce n'était pas, on va dire, la période avant Corona, on a avantage à être dans ces périodes-là. Pourquoi? Parce que il y a du challenge. Il y a un Yetzer Hara, on peut se battre, on peut gagner, on peut encore avoir plus de mérite pour Olam Haba, des mitzvot, montrer, témoigner à Hachem notre amour, d'accord? Quand Mashiach vient, c'est terminé. Qu'est-ce que tu peux témoigner? Il n'y a que les gens morts qui pourront dire qu'ils n'aiment pas Hachem, d'accord? Ceux qui ne méritent pas Mashiach ne verront pas Mashiach.
Ceux qui méritent, ils verront, et on sera dans une situation de, face à la vérité, on n'a plus de libre arbitre. On ne pourra pas faire un péché. En tout cas, pas bémézite, pas de façon volontaire. Impossible. Comme aujourd'hui, personne ne va monter sur une mine, à part le type qui veut se suicider, ou mettre sa main dans la prise, d'accord? Personne ne fait ça. À l'époque messianique non plus. C'est écrit à l'époque messianique, quelqu'un vient cueillir une figue Shabbat, la figue lui crie « Attention, Shabbat !» Alors les petits enfants croient que les figues, elles vont se mettre avec des bouches et le parler. C'est pas ça. Tu verras comme aujourd'hui, une mine te dit « Attention, tu vas exploser », ou l'électricité te dit « Attention, courant 220 volts, fais gaffe », d'accord? La figue va hurler, va te dire Shabbat. Tu seras incapable de la figue, la réalité va parler Torah. Donc on n'a plus de libre arbitre. Donc quelque part, le service d'Hachem que tu fais, il n'a aucune valeur. Alors il est agréable, il est bien, parce que tu n'as plus de difficultés, et puis tu as un flux d'Hachem fantastique, mais tu n'as rien fait pour. Donc au niveau personnel, ce n'est pas génial. Mais il faut arrêter de penser à nous au niveau personnel, il faut penser à Am Israël dans sa collectivité et à Hachem, sa présence divine, qui est en exil. Ce n'est pas normal la situation qu'il y a. Par amour d'Hachem, on veut qu'il se dévoile. Donc ça répond aussi à ta question. Pour toi, personnellement, tu aurais voulu attendre encore. D'abord, tu ne sais pas si c'est bien pour toi, et la preuve, c'est que tu n'es pas né à la date que tu aurais voulu si Mashiach vient maintenant. Ensuite, on n'a rien à faire de toi. On ne veut pas Mashiach pour toi, on veut Mashiach pour Hachem. On parle pour tout le monde. Pardon? On parle pas pour moi personnellement. Ouais, je parle pour tout le monde, bien sûr. Bien sûr. C'est ça, Voilà. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.